La chronique société, il n'y a pas de jingle malheureusement. Mais bon, je pense on peut y aller, hein. C'est bon? S'il vous plaît, c'est pas En vous tout cas, conduisez il peut pas manger ce l'émission, poisson, ce hein. poisson-là. En tout cas. Ce poisson-là. Alors, Anou Yagua, tout finit par se savoir. Connais ici, permettez-moi de dire bonjour à ce jeune homme. Bonjour à Mesdames. Bonjour à Mesdames. Tout finit par se savoir. Pardon? Non, allez-y. Tout finit par se savoir, oui. Dites-nous en plus, dites-nous en plus. On saura tout, on saura tout. Surtout quand on est un jeune homme, tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir. L'on a appris avec stupéfaction cette affaire de corruption à l'ENAM dont un étudiant est l'auteur pour qu'on puisse falsifier ses notes d'examen. L'étudiant en question a déboursé 400 000 francs pour atteindre son objectif. En ces temps si difficiles où l'argent se fait désirer, lui, il en trouve assez pour graisser les pattes de certains agents afin qu'il accède à ses copies d'examen pour falsifier ses notes dans le but de réussir avec brio. Connais ici. Comment un étudiant peut-il oser corrompre un surveillant dans ce sens? Il faut à la justice du temps pour creuser cette affaire, car à mon humble avis, un individu ne peut jamais se lever et poser un tel acte si le réseau n'existait pas. Et c'est tellement qu'avant cet étudiant, cette pratique frauduleuse existait dans le microcosme universitaire. Qui sait s'il n'est pas venu trouver une voie de triche déjà tracée? Et comment expliquer alors la germination d'une telle idée dans la cervelle d'un étudiant? Cet étudiant, en posant cet acte, il trouve de la facilité, un moyen facile pour réussir. Décider de corrompre un surveillant de salle avec une somme de 400 000 francs est un acte prémédité, et puisqu'il va falloir d'abord penser l'acte que l'on veut poser et ensuite mobiliser les fonds qu'il faut pour atteindre le but visé. Un étudiant fraudeur est avant tout un écolier tricheur et un élève fraudeur. Dieu sait comment un tel étudiant a pu franchir les paliers des études pour atteindre ce niveau à l'université. Un étudiant ne devient jamais tricheur par hasard. C'est qu'il l'a été depuis le cours primaire ou depuis le collège et a évolué ainsi jusqu'à l'université. De ces réseaux, il va falloir tout démanteler. Il est souhaitable d'investiguer davantage dans nos universités pour allumer des projecteurs sur ces réseaux incroyables de fraude, de fuite d'épreuves, de manipulation de notes qui existent encore et dont les acteurs ont du mal à se départir. Des cas de fraudeurs, voleurs et tricheurs, il faudrait y mettre fin, qu'on ait assez. Alors, Anou Yagua, alors voilà, donc des interrogations, des étudiants qui se comportent de la sorte. Vous avez donc dénoncé le phénomène et puis vous êtes allé au-delà. S'il y a des complicités, il faut justement les retrouver, les dénoncer. Alors, quels sont vos avis sur la question, votre réaction attendue 96, 76, 68, 68. Alors, la ligne donc ouverte, hein, donc vos réactions attendues 96, 76, 68, 68, ça m'aiderait pas. Votre réaction à propos donc de la chronique de Anou Yagua. Oui, il s'agit de falsification, enfin tentative de fraude, de manipulation donc, des résultats sur le campus. Alors c'est vrai que c'est un fait qui défraie la chronique, mais c'est aussi vrai que ce n'est pas la première fois malheureusement qu'on entend parler de ce genre de choses. Je me rappelle encore de mes premiers pas sur le campus, 2006 je pense, 2006, oui, où au détour justement d'une composition en FADESP, mais on a reçu, sinon que j'ai reçu des propositions dans ce sens, justement. Mais bon, l'éducation que j'ai remis, enfin que j'ai reçue, ne me permettait pas à l'époque de m'adonner donc à ce genre de pratique. Donc ce n'est pas la première fois. Et ce n'était d'ailleurs pas la première fois en 2006 où je recevais moi cette proposition, et bien qu'elle était faite.
Ça date donc de plusieurs années. Tout à fait. Ça fait des années, des décennies d'ailleurs. Ce n'est pas seulement à l'ENAM ou à voilà, ce n'est pas seulement à l'ENAM, c'est au niveau des autres facultés, même au niveau des établissements d'enseignement privé. Donc, la pratique existe bien malheureusement. Alors, ce jeune homme qui... on va dire, a eu quand même les moyens de trouver 400 000 francs CFA, vous imaginez. C'est là l'autre interrogation. Donc, pour les mettre à contribution. Qui réunit 400 000. Ça laisse à se poser beaucoup de questions, en fait. Parce que derrière ces sous, il y a peut-être... Il y a quelqu'un en ligne. Ah oui, un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Oui. Et ça par rapport aux tricheries de l'université. Oui, merci de vous présenter. Merci de vous présenter. Voilà. Moi, je m'appelle Mohamed Amin. Vous nous appelez d'où? Depuis Bazoupa. Depuis Bazoupa. Ça, c'est vers Pao, c'est ça, hein? Oui, c'est vers Pao. Voilà. Allez-y pour votre réaction, oui. Oui, vous savez, on est dans un pays où tout le monde doit avoir des diplômes. Et au final, même les diplômes n'en servent rien pour notre État. Par conséquent, il va falloir qu'on change de méthode d'éducation dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on fabrique des haut-parleurs. C'est-à-dire le bavardage, c'est ça? Oui, le bavardage, parce qu'il n'y a pas de pratique. Les propos du chef de l'État. Du chef de l'État, justement, dont on avait parlé entre-temps ici. Donc, avec des enseignants, vous savez, tout le monde va avoir un doctorat, tout le monde veut être agrégé. Oui, c'est le système francophone. Partout, tu passes. Il est parti. Malheureusement. Malheureusement, il dit quelque chose d'assez vrai, de tellement vrai. Quand il parle de ce que tout le monde aujourd'hui veut avoir les diplômes, tout le monde veut avoir les diplômes. On fabrique des haut-parleurs, oui, des bavardeurs. Et je pense que d'ailleurs, le chef de l'État, Patrice Talon, le chef de l'État d'ailleurs avait tenu aussi pareil propos. On a eu le temps d'en parler sur ce plateau. En fait, c'est malheureusement le legs donc, de la patrie mère, qui est notre, qui est donc la France. C'est le système francophone qui veut que... Moyagua va nous réserver une chronique sur ça. Sur les robiologues. C'est le système francophone qui veut que, oui, l'on accorde de l'importance aux diplômes. D'accord. Donc, à partir de cet instant, on est dans une société où ce sont les diplômes qui comptent. On ne peut pas en vouloir aux jeunes de chercher à avoir des diplômes. À avoir des diplômes. Voilà. Après, le problème, c'est comme on dit souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc oui, on court tous, donc, on va dire, au diplôme, à l'obtention des diplômes, mais comment on s'y prend? C'est là la grosse interrogation. Donc quand on en vient à poser pareil acte, forcément qu'il faut condamner ça avec la dernière rigueur. Alors, il faut chercher à comprendre, justement, ou sinon à maîtriser le réseau en question. Parce que si cette proposition a été faite à ce jeune, comme j'ai commencé par dire, parce que le réseau existe. Il faut chercher à démanteler ce réseau, à connaître tous les acteurs qui s'y trouvent et qui y travaillent. Il y a quelqu'un en ligne, je pense, qu'on va recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, plateau. Bonjour. Moi, c'est Isaac Adja. Monsieur Isaac Adja, oui. Vous nous appelez d'où? Oui, voilà, je suis aussi étudiant en tout cas. D'accord. Okay. D'accord. Et par rapport aux jeunes étudiants qui ont décaissé 400 000 francs pour une telle fraude en fait. Oui. Et c'est parce que c'est que dans le circuit, il y a des gens qui le font. Donc du coup, pour bénéficier aussi de cela, il a fait. Et je vois que c'est bon, grâce à lui, on peut arrêter en fait ceux-là qui participent à ces chances de fraude pour arrêter cette méthode-là. Ça, si vous me comprenez. Oui, très bien, bien sûr. Je comprends très bien. Voilà. Depuis cet étudiant, on peut arrêter les autres et une nouvelle initiative en jeu pour éviter cette situation. D'accord. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été approché par des réseaux pareils? Non. D'accord. Bon, c'était en 2017 où le police l'a mis passé. Ok. D'accord. Voilà. Vous êtes à l'université? La Beaume-et-Calavi? Je suis actuellement en enseignement. D'accord. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Voilà. Je vous en prie. Alors, merci. Avant de parler même de cette tentative de manipulation, de corruption, de résultats, alors, moi, ma première question d'abord, un étudiant qui réunit 400 000, a-t-il un bailleur? A-t-il un soutien? Comment a-t-il pu réunir les 400 000 aussi?
Il peut réunir ces 400 000 par beaucoup de moyens. Vous l'avez dit, il peut y avoir des gens qui l'aident. Quelqu'un est en ligne? Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, merci de vous présenter. C'est M. Rigobert. Monsieur Rigobert. On vous écoute, M. Rigobert. Vraiment, c'est ridicule. Et une occasion pour connaître effectivement ce qui se passe dans les universités. Oui. Vous voyez, il y a les gens aujourd'hui maintenant qui sont des docteurs, qui ont des diplômes, mais est-ce que vraiment ils méritent ces diplômes? C'est ridicule. Hein? Pourquoi ne pas souffrir pour avoir le mérite? Hein? C'est vraiment... On se salit, hein? On se salit sans le savoir. Ceux-là qui sont en train de faire ça, ces étudiants, je ne veux pas, parce que ce n'est pas du seul. Celui qui vient d'être arrêté maintenant, il n'est pas le seul dans le cas. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Hein? Ceux-là maintenant qui sont en train de faire ça, quelle image ils sont en train de donner à notre pays? Quelle image ils sont en train de donner à notre pays? Il y a des étudiants aujourd'hui maintenant qui n'arrivent même pas à bien s'exprimer en français. Il y a des docteurs, je dis bien docteurs, je pèse bien mes mots. Hein? Il y a des docteurs aujourd'hui maintenant qui n'arrivent même pas à bien s'exprimer en français. Si vous les écoutez à la télé ou bien à la radio, mais vous allez rire. Mais on dit docteur. Vraiment, c'est le problème. Mais allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, vous avez un peu partout, et les livres, vous allez rire fatigué. Il y a des groupes d'étudiants, mais dans lesquels je me retrouve, mais vraiment, je ris. Si je les lis, je dis, mais ceux-là sont des étudiants. Hein? Mais ils sont des étudiants. Et ceux-là, demain maintenant, ils vont se présenter à des concours, ils vont réussir. Hein? Et maintenant, dans les administrations, ils vont bosser les postes pour dire, oui, c'est moi qui suis. Voilà ce que c'est bizarre. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous préconisez, M. Rigobert? Tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup de nous avoir appelé, M. Rigobert. Merci pour votre contribution. Il y a tellement de problèmes qui sont mis en lumière, en relief au travers de cette situation. La première qui serait peut-être donc le fait qu'aujourd'hui, les apprenants ne veulent plus forcément fournir beaucoup d'efforts, mais ils veulent des résultats. C'est la facilité. La facilité. Donc, il y a le problème, justement, lié au fait que dans l'administration, il y a des agents corrompus. Parce que, comme je le disais, c'est parce qu'il y a un réseau qui existe que la proposition est faite. Donc, il y a des agents corrompus. Parce qu'au bout du rouleau, on a des faux diplômes. Ben oui, il y en a plein. Il y en a plein. On lui donne des diplômes. Qu'on se dise la vérité, il y en a plein. Il y en a plein dans l'administration publique comme privée qui ont des faux diplômes. Et puis, ce type de manipulation et de fraude. Et après quand on demande qui sont vos promotionnaires, ils sont incapables de vous promouvoir de toute façon. C'est pas seulement au niveau académique dans le système. Ce type de... Un seul étudiant qui a eu à faire la licence avec eux. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention que ce type de manipulation de fraude n'existe pas seulement au niveau donc, des activités académiques, même dans la gestion des bourses et secours universitaires. Absolument. Ça, c'est encore un autre réseau. Voilà, donc il y a beaucoup à faire en tout cas pour nettoyer le système. Je me dis quand même que, disons, restons dans le passé. Ces fraudes existaient dans l'attribution des bourses et secours et tout ça. Je pense qu'avec l'avènement du régime en place, où tout se fait en ligne maintenant, si vous n'avez pas la moyenne qu'il faut, vous ne remplissez pas les conditions qu'il faut, vous ne pouvez pas donc avoir accès aux bourses. Et vous avez vu aujourd'hui, tel que les choses sont faites, si vous avez le bac, ce n'est plus tout le monde, ce n'est plus donné à tout le monde de se retrouver dans toutes les facultés, d'accéder à toutes les écoles, comme cela se faisait. C'est des critères bien respectés. Pour nettoyer un peu le système. Tout est organisé. Et finalement...
oui, mais vous savez, c'est ce que j'aime bien à dire, c'est que, ok, c'est organisé, c'est structuré, c'est informatisé, c'est digitalisé, c'est numérisé, c'est tout ce que vous voulez en fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut rien faire sans l'apport de l'homme. Parce que même avant d'informatiser, il faut entrer les données. Et les données sont entrées par des hommes. Donc, il faut travailler sur les hommes. Il faut travailler sur les hommes, sur les mentalités. Tant que ce travail n'est pas fait et que ce n'est pas intégré par les uns et les autres, on aura beau digitaliser, informatiser, numériser. Alors, on n'aura pas vraiment réglé le problème. Je voudrais aussi dire que ce problème de fraude n'est pas seulement à l'université. Qu'il vous souvienne, il y a quelques années, la ligne est toujours ouverte. On a encore peut-être quelques minutes. Il y a quelques années, Ahmed Arepa, il y a eu, on a décelé des fraudes au baccalauréat, où des épreuves ont été reprises au baccalauréat. Et donc, ces problèmes-là, on n'en a plus enregistré. Pareil sur les concours, même si c'est des dernières années avec ce régime, on a eu voilà, par exemple, il y a eu des concours annulés. Des fuites d'épreuves. Donc c'est un problème généralisé. Il faut travailler sur les humains, il faut véritablement travailler sur les humains, il faut amener les gens. Mais en tout cas, au niveau quand même de l'université, c'est le rôle du savoir quand même. Quand on parle des trafics de notes, quand on parle des manipulations, de la fraude universitaire, quand on parle aussi... C'est le rôle du savoir et c'est le rôle de la fraude. La question aussi qu'on appelle la question qu'on appelle liée aux gens au niveau de nos universités, la question d'acharnement, la question de... Vous voulez parler de harcèlement sexuel. Voilà. Pourquoi il sort d'abord le qualificatif avant... Il a dit quoi Alors, avec tous ces dossiers, mais on se demande, l'université, c'est devenu quoi aujourd'hui? C'est un haut lieu de savoir. Ça reste un haut lieu de savoir. Un haut lieu de savoir. Un haut lieu de savoir. Ça reste un haut lieu de savoir. Après, c'est comme toute activité humaine. C'est jamais parfait. Il y a toujours de petits problèmes qu'il faut apprendre à gérer. Alors, soit on apprend à les gérer, on les gère assez tôt et assez bien, ou on les laisse donc telles quelles. Et ça s'entasse. À un moment donné, il devient quasiment impossible de régler. Donc, c'est une invite à l'endroit des autorités, qu'elle soit rectorale ou même gouvernementale, pour qu'un travail soit fait dans ce sens. Mais toujours est-il que ce dossier qui sort aujourd'hui, ce dossier aujourd'hui, connaissant le ministre en place, connaissant le gouvernement en place, devrait nous permettre de démanteler tous ces réseaux qui tapissent dans l'ombre sur l'université d'Abomey-Calavi et pas que, et qui contribuent donc à la fraude massive. Alors, à nous, quoi? Je pense que Ahmed Arepa a dit l'essentiel. Il faudrait véritablement démanteler ces réseaux-là qui existent à l'université, dans nos universités. Pourquoi pas dans les écoles privées? Vous en avez parlé. Il y en a. Les universités privées également. Mais ça qui est un autre où les gens vont acheter les diplômes. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui a vos noms là? Comment vous allez? Très bien. Matin, Fabi, je suis Maro-Militaire. Vous écoute. Fabi. Allez-y. Bonjour, je salue le maître astrologue sur le plateau. Il est là, il est en face de sur le plateau. Dites-lui que je lui donne du respect, parce que c'est notre maître suprême. Soyez bénis, chers disciples. Merci, maître. Amen. Soyez bénis. Mais quand son maître va venir prochainement sur l'émission, le maître Alain Golaka. Quand son maître sera là, quand le maître suprême sera là. Tu vas se ranger. Le petit maître s'incline. Ok, je salue le plateau et je vous remercie beaucoup par rapport au sujet du jour. Sinon, j'avais parlé par rapport à cela hier. Okay. Et c'est un truc qui date depuis longtemps parce que j'en avais entendu parler. Bon, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'université. Donc, de bouche à oreille, j'ai beaucoup entendu là-bas. Vous savez, c'est parce que c'est un examen que ça s'est dévoilé. Pour les compositions de classe, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu-là. Okay. Et l'étudiant qui a réuni 400 000, c'est son père qui lui a donné ça. Il a volé chez son père
C'est une autre problématique. Lui-même, son effort, on ne sait pas. Donc, je sais bien que la justice doit fouiller dans cette affaire, puisque c'est déjà à la face du monde. La justice ne va pas laisser ça tomber comme ça. C'est ça. Ils n'ont qu'à fouiller jusqu'à aller où même celui qui lui a donné l'argent, qui s'est volé, la personne chez qui il a volé, il a trouvé l'argent où? Parce que c'est l'argent facile. Si ce n'est pas l'argent facile, comme moi ici actuellement en train de réunir 100 francs tous les jours, je vais laisser l'argent et mon enfant va prendre ça pour moi. Donc ça veut dire qu'il trouve ça chaque fois pour aller faire des paros. C'est ça. Avec le temps qui court. Donc sincèrement, qu'on nous trouve là où l'argent l'a quitté. Ensuite, nos parents, nous ne devons pas laisser nos enfants entrer dans la facilité. Faisons tout possible pour montrer à nos enfants qu'il faut souffrir pour gagner de l'argent. J'ai toujours dit à mes enfants, il y a deux choses que je n'aime pas dans la vie, le mensonge et le vol. Presque tous les jours, je leur dis ça. Et quand tu mens, même si c'est 2 coups de pamatoire, tu vas recevoir pour te dire que ce n'est pas bon. Et déjà, que l'étudiant commence par là, mais au fil du temps, quand il sera dans l'administration publique, il sera obligé de détourner. Tous ceux qui ont détourné des gros sous que l'État a enfermés, ils ont commencé par où? Aujourd'hui, on dit que celui-là est étudiant, mais il est incapable de parler le bon français, alors qu'on connaît le Bénin par rapport à notre bien parler du français. Merci à vous, M. Fabi. Comment on appelle, dans leur fonction, ça ne va pas. Merci. Donc, je crois que c'est ce que j'ai à dire, parce que ça me fait mal depuis hier que j'ai entendu ça. Merci, M. Fabi. Ça fait la honte du Bénin. Ça vous a empêché de dormir même. Merci à vous, M. Fabi. Merci beaucoup. J'adore, merci de nous avoir fait. Alors, oui, c'est fini pour cette émission. Monsieur Sim Fessinea, on en bénéficie de plus de 5 à 7 minutes. 10 minutes, voilà. Merci à la réalisation, merci à la diffusion aussi. On va dire bon week-end à toutes et à tous. Et puis retrouver lundi prochain, Loris Freddy d'abord, dans bien matin de bête. Évitez la facilité.